Au cœur de l'hiver, le nuage de vapeur qui enveloppe le bassin olympique de Narbonne ne suffit pas à réchauffer la nuit. Il y a de la fumée, quoi. Il y a de la fumée. Le corps à peine éveillé, Aurélie Muller et le groupe des nageurs longue distance dirigé par Philippe Lucas replongent dans leur quotidien pour une longue journée, 6 heures dans l'eau, découpée en 2 séances, 20 km par jour. C'est le prix à payer pour réussir sur 10 km. Le 15 août dernier à Rio, Aurélie Muller voit son rêve olympique lui échapper. Elle se lance alors dans une folle poursuite à 50 mètres de la ligne, au coude à coude avec Bruni l'Italienne. Elle est sur le point de réussir son pari. La médaille d'argent est au bout de ses doigts. On rentre dans le chenal d'arrivée, elle s'approche de moi. Forcément, elle crée le contact. Et moi, je suis vraiment concentrée. Je ne vois que la plaque d'arrivée. Et je me rends compte au dernier moment que j'arrive sur un boudin blanc que je ne peux pas dévier, parce qu'à ma gauche, il y a la ligne d'eau, et à ma droite, il y a l'italienne. Et donc au dernier moment, je bascule en fait, pour ne pas me prendre le boudin blanc. En fait, on touche la plaque presque en même temps, et on se félicite. Pour nous, dans nos yeux, c'était clair, quoi. C'était clair, Sharon était première, j'étais deuxième, et elle était troisième. Rachel Bruni, l'Italienne, est en bronze, Aurélie Muller en argent, Sharon van Rouwendaal, sa partenaire d'entraînement à Narbonne, est en or. Je l'embrasse, on est content parce qu'on fait tous les deux podiums. Donc j'étais fière et j'étais fière de Philippe. On va au bord, je lui prête ma serviette et on est content, quoi. Quel exemple. C'est ça en fait l'Olympe, c'est ça quoi. Je vous l'avais dit, quoi, c'est jamais fini et elle l'a prouvé quoi. Ça c'est à montrer aux écoles de natation. Qu'il faut jamais rien lâcher quoi. Eh, bravo, putain, c'est beau. La caisse, hein. La caisse. Pour revenir, hein. Ah, c'est extraordinaire ce qu'elle a fait. La caisse. C'est là. C'est là dans la tête. Quand Ouais. tu t'entraînes, mon pote, dans la tronche. Et soudain, c'est la stupeur et l'incompréhension. Mais non, disqualification. Lui, il peut pas, pourquoi elle serait disqualifiée? C'est pas possible. Faut porter réclamation. Michel Sauger, il est où? C'est pas possible. Louis, t'es au courant? Ils l'ont disqualifié. Ils l'ont disqualifié. Hein? Mais non. Il faut porter réclamation. Mais c'est pas possible. Elle était collée contre la bouée. Elle s'est remise pour juste toucher la plaque. Elle a gêné personne. I saw her, okay? No way. At the finish. At the finish. No. Very clear. No. Without question. No way. No way, John. No way. Et c'est terrible parce que il se passe quelques minutes et le podium se fait, quoi. Le podium se fait et sans moi. Et je me dis mais c'est pas possible, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je sois pas sur ce podium, quoi. Je vois quelqu'un d'autre monter, l'italienne. Je me dis bon, ça doit être une erreur. Et puis après, j'ai jamais revu Aurélie. Je l'ai pas revue après. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu parce que je l'aurais pu, ce podium. Eh oui, mademoiselle. Eh oui. Tant que ça monte là-haut, hein, il faut du temps. Hein. Elle arrive avec le sourire, elle rigole, elle fait pas la gueule. On la sent bien. Donc ça, c'est important. C'est le principal, que la nana vienne à l'entraînement et voilà, qu'elle est heureuse d'être là. Elle sait que c'est pas facile, que des fois c'est des longues séances qui sont dures dans la tête, qui font mal partout. Donc pour moi, c'était important qu'elle ait un objectif nouveau et qui va lui permettre de se remettre, de s'entraîner, de tous les matins plonger dans l'eau pour savoir pourquoi elle va plonger dans l'eau, quoi. Stéphane Leca lui propose alors un projet hors norme, au-delà des frontières du possible. Partir en Argentine, nager la plus longue, la plus dure des courses en eau libre, le marathon aquatique Santa Fe Coronda, dans un fleuve couleur rouge comme le sang, 57 km, pour y voir défiler sa vie, mais aussi peut-être pour la reconstruire.